Oh my God. Chez nous en Afrique, on dit, les sorciers peuvent oublier, mais les parents de la victime n'oublient pas. J'aime quand la Bible dit en Jean chapitre 9, un jour, Jésus passait, il a trouvé un aveugle de naissance. Et ses disciples lui ont demandé, Maître, qui a péché pour qu'il soit aveugle de naissance? Est-ce lui ou ce sont ses parents? Jésus leur a dit, ni lui ni ses parents. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je veux dire à une personne, il y a un problème que tu vis. Ce n'est pas parce que tu as commis forcément un péché. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a une malédiction sur toi. Ce n'est pas forcément parce qu'il y a une difficulté. C'est pour que la gloire de Dieu se manifeste. Je veux te dire, il arrive le temps où il sera difficile aux gens de remarquer que c'est toi. C'est toi qui as la confirmation. C'est toi qui pourras dire aux gens, c'est bien moi. Cet homme était aveugle de naissance. Ceux qui l'ont connu auparavant ont vu une nouvelle version. Je suis en train de dire à quelqu'un, tu vas s'aimer la confusion au niveau de ceux qui t'ont connu auparavant. Parce que je vois un débat. Un débat où le oh, c'est pas lui, c'est pas elle. Oh, celle-là, elle était trop âgée, elle ne peut pas se marier. Oh, celui-là, ce n'est pas lui. Celle-là, elle était stérile. Celui-là n'avait pas de moyens. Il était trop pauvre pour rouler telle voiture aujourd'hui. Il était trop misérable pour être aujourd'hui dans une telle maison. Les gens vont discuter. Et ma Bible me dit, lui-même se tournait et leur dit, c'est bien moi. J'aimerais dire à une personne, ton élévation va surprendre la vue, l'entendement des gens. Au point où on pensera à tout sauf à toi. Il y a des gens qu'on jette, mais partout où on les jette, pour parler comme l'Ivoirien, ils repoussent là. Partout, Joseph est jeté chez Potiphar. Il est jeté dans la prison. Il est jeté en Égypte. En Égypte, il repousse là. J'aimerais dire à quelqu'un, ce qui est en toi, personne ne peut le confiner. Personne ne peut le congédier. Personne ne peut le surprendre, le suspendre. Personne ne peut le bloquer, je voulais dire. C'est pourquoi ils vont faire. Ils vont refaire. Ce qu'ils vont faire ne peut pas marcher. Je déclare dans la vie d'une personne que les frères et les sœurs qui t'ont connu s'étonnent de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie. Il y a ces moments-là où les gens se réjouissent vite de ton malheur. Tu les vois comme ça dans des salles de fête en train de danser. C'est fini. Plus de Joseph. Tu les vois en train de danser dans des cabinets insonorisés, en train de festoyer, en train de se réjouir, croyant qu'ils ont fini de nuire à ta vie. Mais j'aime le Dieu des rebondissements. Permettez-moi de vous parler en langage footballistique. Le Dieu qui regarde à la 89e minute et dit à un jeune homme fragile, faible, un jeune homme simple, qui n'a ni corpulence ni physique qui puisse effrayer, entre, fait un débordement, envoie une balle là-bas, un but, et qui arrive à la 120e minute, qui dit un autre but. Je vois Dieu surprendre les gens de ta famille. Je vois Dieu surprendre tes détracteurs. Je vois Dieu surprendre les méchants. Laisse-les dans leur méchanceté, c'est leur rôle. N'empêche pas quelqu'un de jouer son rôle dans ta vie. Ceux qui sont gentils ont une mission de gentillesse. Ceux qui sont méchants sont venus jouer un rôle aussi. Quand tu penses avoir tué quelqu'un et que plus tard, il est celui qui est censé te recruter en entreprise. Quand tu penses avoir fait du mal à une femme et que plus tard, elle est la directrice des ressources humaines là où tu as déposé ton CV. Je suis en train de dire à une personne, les temps qui arrivent vont annoncer des relèvements terribles dans la vie de ceux qui ont souffert, dans la vie de ceux qui ont connu les méchancetés. Toi qui es passé par la méchanceté des hommes, j'aimerais te dire une chose. Je le dis souvent, Madame Potiphar pensait que la prison était une tombe pour Joseph. Elle ne savait pas que derrière la prison était plutôt un escalier, je dirais même un ascenseur pour la primature. Je prie que les Madame Potiphar de ta vie ne meurent pas. Parce que le jour où Dieu va vouloir te distinguer, il faut qu'elle soit là. J'aime quand le prophète Samuel dit, nous ne bougerons pas d'ici tant que l'enfant n'est pas venu, parlant de David. Et ma Bible me dit, Samuel oignit David au milieu de ses frères, au milieu de tes détracteurs, au milieu de ceux qui t'ont sali. Non, ça ne sera pas sans eux. Des gens iront se cacher dans les chambres, fermer les claustras, fermer les rideaux, fermer les portes, fermer les fenêtres, insonoriser ces chambres pour ne pas entendre la musique qui parle de ton élévation, la musique de ton mariage. Mais la sono sera tellement forte que ceux qui ont dit que tu ne te marieras pas, même quand ils auront bouché leurs oreilles, ils entendront. Il y a des gens qui vont se déconnecter d'Internet pendant des mois à cause de toi. Dis-moi amen bien. Parce que quand ils vont ouvrir leur téléphone, on ne parlera que de ce que Dieu a fait dans ta vie. On ne parlera que de ce que Dieu a restauré dans ton histoire. Hey, oh my God. D'esclaves à votre excellence. Il y a des titres et des appellations qui sont sur le point de changer.
Je veux parler à une personne qui est accusée à tort. Le Dieu de Joseph est encore vivant. Je veux parler à une personne qui est dénigrée à tort, qui n'a pas de voie de recours, qu'on a traité d'occultiste, de dépravé, à qui on a collé des problèmes moraux, des problèmes de mœurs, des accusations mensongères que des gens ont chargées, que des gens ont pris, qu'ils ont répandu, qu'ils ont divulgué. Ne te presse pas. Chez nous en Côte d'Ivoire, on dit quand Dieu fait ton palabre, tu n'as pas besoin de te déshabiller. Il y a le temps où Dieu laisse parler les gens, mais il y a aussi le temps où Dieu rend justice. La Bible dit à l'Éternel, la vengeance et la rétribution. Ne sois pas rancunier. C'est Dieu qui va te blanchir. Écoute bien, ne te justifie plus, c'est Dieu qui va te blanchir. De cette prison, Joseph est ressorti encore plus fort. Étudiant du 15-22, Dieu est de votre côté. Les gens pensaient détruire ta vie, la rayer, détruire ton ministère, ta vision, ton mariage. Et pourtant, le Dieu des grands rebondissements, le Dieu des revirements de situation est à l'œuvre. Alors Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Il s'approchait et lui dit, je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu. Oh, j'aime Joseph. Quand il leur rappelle, je suis le gars que tu as sali. Je suis la dame dont tu as voulu détruire le foyer. Je suis la personne contre qui tu as comploté pour qu'on me licencie. Même si je t'ai pardonné, je veux que tu te rappelles. Pour que demain tu ne fasses plus ça à quelqu'un. Je suis le gars que tu as persécuté. Il s'approchait, je peux imaginer comment est-ce qu'il tremblait. Ces gens qui étaient forts hier sont devenus des poules mouillées. Il dit, mais maintenant ne vous affligez pas. Ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu. Car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyée ici devant vous. Mon frère, ma soeur, je ne sais pas ce que tu vis aujourd'hui, mais j'aimerais que tu regardes demain. Derrière ce par quoi tu passes aujourd'hui, derrière la grande tristesse qui jalonne tes journées, derrière la grosse méchanceté dont tu es victime, ces grandes calomnies face auxquelles tu ne peux même pas te défendre, derrière tout cela, il y a le témoignage de Dieu qui est en cours de téléchargement.